Bon matin, ma belle communauté. Écoutez, je suis ici tout d'abord pour vous remercier. Remercier les milliers de personnes de partout dans la francophonie. Honnêtement, là, je suis présentement sur un vrai nuage. Je m'attendais tellement pas à ce que ma vidéo « Il y aura des faux Christ, des faux prophètes, revendiquez votre plein pouvoir », je m'attendais tellement pas à ce qu'elle devienne carrément virale. J'ai eu 100% d'appui, ça a été totalement wow. OK, ça a été une vague d'amour comme honnêtement, j'ai rarement reçu ça. Ça m'a touché droit au cœur parce que j'ai pas tellement cette habitude-là. Puis depuis le début des années 2000, je travaille vraiment très fort, mais beaucoup dans le silence, dans la solitude, dans le one-on-one. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris de court, je ne m'y attendais pas. Je veux vous dire que la reconnaissance, les tapes dans le dos, les clins d'œil, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et même si je sais que tout change, même si je sais très bien que la vie est faite de crêpes puis de plongeons, moi, je vais vous dire que je savoure, je me nourris le temps que ça dure, avant que la vague me ramène encore dans des remous. Donc, je me nourris pour que quand je vais retourner à mon petit silence, à ma petite solitude, je puisse être vraiment, me sentir soutenue. C'est sûr que c'est réconfortant de savoir qu'on peut inspirer. Et c'est ça qu'on veut être dans la vie, hein? On veut être des gens inspirants. Je veux quand même rectifier quelque chose. J'ai aucune allégeance. Je ne suis pas religieuse et malgré le titre de ma vidéo, hein, qui réfère souvent à je réfère souvent à Jésus, parce que ces grands maîtres-là qui ont passé sur la terre, ils ont tout dit. C'est simplement ça. Je ne suis pas non plus la brebis d'aucun berger. Je ne suis pas la suiveuse ou la soumise d'un gourou, d'un disciple ou adepte de quelque leader populaire que ce soit. Je ne suis pas ça. C'est certain que dès qu'il y a quelqu'un qui reçoit un peu de crédibilité publique, bien, tout à coup, on veut chercher à ce qu'elle nous soit associée. Mais je veux vous dire que je suis associée à personne. Et je prends tout ça comme de l'affection. J'ai marché une route excessivement solitaire et ça depuis toujours. Donc oui, enfant, j'ai été extrêmement abusée physiquement et d'une façon que je peux très difficilement qualifier. Et je ne veux pas tellement aller là parce que tous les abus physiques, ils ont été d'une telle violence et d'une telle récurrence que j'aime mieux ne pas aller sur ce chemin-là, dans tout le détail des sévices et tout ça. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi tu as-tu ça pendant autant d'années. Mais il y a des choses qui ont été assez pénibles, assez éprouvantes à vivre, que de les raconter, c'est trop pénible, premièrement. Ça fait juste soulager une curiosité qui fait un peu comme « Ah, mon Dieu, t'as vécu ça, c'est pas possible ». C'est très momentané comme curiosité. Puis après ça, ben, on tombe vite dans la catégorie comme « Ah, ben c'est pour ça qu'elle est fuckée ». OK? Donc ça renchérit une souffrance. Et puis, j'ai vraiment rapidement compris qu'après les 5 premières minutes de grande curiosité, puis dès qu'on a dépassé le piquant de l'histoire, bien, on se préoccupe assez peu de l'intimement douloureux et très rapidement, on va passer dans une autre catégorie et tout ce qu'on va dire va être teinté comme si le fait d'avoir été donné à un culte religieux, c'était comme si on avait attrapé une maladie vénérienne finalement ou quelque chose de contagieux. Donc, j'ai constaté que l'intérêt d'ailleurs, est beaucoup plus sur tout ce qui est, comment je dirais ça, qui est visible, hein, les abus qui sont physiques. Et comprenez-moi bien, la violence physique, la violence sexuelle, comme dans les mouvements MeToo et ces choses-là, est extrêmement grave et elle laisse des séquelles importantes, des traces, parce que notre corps, il y a une mémoire cellulaire. Et aussi parce que ce qui nous est fait au niveau physique brise notre être profond. En vieillissant, c'est sûr que notre corps se souvient de plus en plus. Moi, quand je passe énormément de temps assis, ben, mon os iliaque qui a été croché dans l'enfance, il me fait toujours mal. Tous les coups violents que j'ai reçus, j'ai eu des coups au visage d'une façon tellement répétée que l'année passée, j'ai cassé ma mâchoire et à l'hôpital, ils m'ont dit, ben regarde, on voit d'où ça vient. Tout ça, ça fait surface quand on vieillit et on se souvient. Mais les vestiges, la raison de mon direct ce matin, c'est de ça que je veux vous parler. Les vestiges qui sont restés beaucoup plus profondément ancrés en moi, ça a été le saccage à un certain âge de mon être profond. Et ce genre de violence-là, on en parle très, très peu. Et c'est à elle que je me suis intéressée. C'est là-dedans que je me suis
comment j'ai développé mon expertise. C'est à elle que j'ai dédié ma vie et c'est elle que je veux aborder ce matin. Et moi, je parle beaucoup avec des symboles, avec des images pour expliquer, parce que les symboles nous restent en mémoire et sont souvent parlantes, on les comprend mieux. Admettons que vous venez d'acheter une voiture, elle est rutilante la voiture, vous l'amenez dans ma cour, elle est immaculée, elle est vierge, elle n'a aucune trace, elle est impeccable, elle est inaltérée. Vous en êtes excessivement fiers. Il n'y a personne qui l'a souillé. Moi, dès que vous avez le dos tourné, je donne des grands coups de pied dedans. Qu'est-ce que je viens de faire va provoquer chez vous de l'indignation, de la révolte, et vous allez crier au scandale. Et vous allez avoir raison. OK? Mais c'est ça que le mouvement MeToo a fait. C'est ça que ça l'a provoqué, avec raison. Cette colère-là, cette indignation-là qui soulève la grogne est légitime. Donc, on a beaucoup souillé de véhicules, on a beaucoup souillé de corps, moi on m'a souillé, on m'a fracassé, on m'a rompu, on m'a brisé, on m'a abîmé, on m'a abusé, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on a fait à mon être profond? C'est de ça, c'est ça qui est difficile de parler, c'est ça qui devient très délicat. Et c'est ça que moi je veux pointer du doigt. C'est une violence qui est invisible. Marie-France Irigoyen, elle a écrit un livre qui s'appelait « Le harcèlement moral » et elle a été une pionnière dans le dévoilement de ce type de violence-là qui est insidieux. Et au début des années 2000, le gouvernement il a commencé à mettre un peu d'intérêt et regarder de plus près les violences morales, les violences psychologiques. Hein, on parle de ça en milieu de travail. Puis moi, j'ai vécu un genre de camp de concentration et d'abus beaucoup plus psychologiques et moraux que des abus physique. Et ça, là, on en parle assez peu. On ne parle pas de cette violence invisible-là. Et si je reprends mon exemple de voiture, hein, comme je disais tantôt, vous venez d'acheter la rutilante voiture, vous êtes toute fière, vous me l'amenez dans ma cour, est impeccable, est-il inaltéré, vous en êtes extrêmement fière, il n'y a personne qui l'a souillé. Moi, dès que vous avez le dos tourné, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le capot, je mélange les liquides, je torpille le moteur, je brise complètement la direction. Et je ferme tout doucement le hood, et vous avez une superbe voiture neuve, et il n'y a personne qui ne remarque rien. La voiture poquée, là, vous allez être en beau tas, OK? Vous allez être en ébullition. Vous allez repartir KA, OK? Mais vous allez repartir avec. Mais celle dont j'ai brisé la direction, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous ne pourrez même pas la sortir de la cour. Moi, c'est ça que j'ai vécu quand j'étais enfant. On a foqué ma direction. Et ça veut dire quoi, ça, foquer la direction de quelqu'un? OK, c'est quoi la direction d'un être humain? Est-ce que vous savez c'est quoi? Je vous laisse réfléchir. C'est son senti. C'est son senti. C'est ça qui a été brisé. Moi, quand j'avais une quelconque réaction, on me défaisait la face. Quand je parlais, quand je pleurais, j'étais battue. Je ne pouvais pas exister. Et ça, là, ça, c'est grave. Puis pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de l'horreur de mon enfance? Pourquoi, je vais vous le dire? Parce que j'ai réalisé que monsieur, madame, tout le monde, là, même s'ils n'ont pas eu des histoires aussi dramatiques, même s'ils n'ont pas vécu de gros abus physiques ou d'agressions, la plupart ont été abusés moralement. Et beaucoup de gens le sont encore. Et moi, là, j'aimais mieux pas élaborer une échelle de détresse parce que à petite ou à grande échelle, là, la plus grosse tort de l'éducation de laquelle on est en train finalement de sortir, c'est d'avoir été coupé, les êtres humains, de notre senti. Et par la même occasion, on a été coupé de notre droit d'être. Et ça, c'est la plus grande violence qu'on a vécue. On a brisé la direction des êtres parce qu'on a brisé leur senti. Et c'est là, quand on n'a plus de senti, que les êtres deviennent abusables. Parce que quand on ne se sent plus, on est abusable, on est agressable, on ne sent plus nos élans, on ne sent plus nos retraits, on ne sent plus ce qui est bon, on ne sent plus ce qui n'est pas bon, on ne sait plus si on doit aller ou si on doit continuer ou si on doit se retirer. Et c'est ça, on a mené les êtres dans la peur. La peur. Moi, j'enseigne les émotions depuis des années. Et la peur, c'est l'émotion la plus pernicieuse qu'il n'y a pas. Et devant la peur, on a 3 mécanismes d'adaptation. La première, c'est la fuite. Si on est capable de fuir, on va fuir. Si la menace est plus petite que soi, on va attaquer. OK? Mais la plupart des êtres humains, on a été enfant, on a vécu de l'abus enfant, on pouvait ni fuir,
ni attaquer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué aux morts. Et qu'est-ce que ça veut dire jouer aux morts? Ça veut dire on fige, on ne se sent plus. Et la peur, là, elle a quelque chose dans les hormones qu'elle dégage qui nous coupe complètement notre senti. La preuve de ça, c'est que s'il y a un ours qui vous court après, vous êtes dans le bois, vous sautez sur le barbelé, ça vous entaille la jambe, vous ne l'aurez jamais senti parce que vous êtes dans la peur. Okay? Donc, la peur nous coupe de notre senti. Donc, on est dans la survie, on n'est plus dans notre vie, on est à côté, on est en survie et on est coupé de notre senti. On ne sait plus se sentir, on a perdu toutes ces sensations d'élan, de retrait qu'on a naturellement. Vous arrivez dans une nouvelle maison, un nouveau lieu, vous rencontrez une nouvelle personne, naturellement, on a ces élans, ces retraits. Mais la peur nous enlève tout ça. Elle nous enlève la capacité de discerner nos goûts personnels. Elle nous enlève la capacité de penser. Pourquoi la peur nous enlève notre capacité de penser? Parce que dans la peur, il y a une structure qu'on appelle l'amygdale qui est en haut du bulbe rachidien. Ça s'écrit comme les amygdales parce que ça a la même forme. Puis cette amygdale-là, elle nous amène en survie. Mais qu'est-ce qu'a fait cette structure-là? C'est qu'elle enlève notre préfrontal, elle enlève le fonctionnement du préfrontal qui, lui, va dans le jugement, dans l'analyse. Donc, les gens qui sont en survie, qui sont dans la peur, sont coupés de leur justesse d'évaluation. Donc, ils ont perdu non seulement leur senti, mais ils ont perdu aussi leur capacité de raisonner. Ils ont perdu leur essence, leur direction. J'ai fait une vidéo là-dessus l'année passée, quand on ne sait plus se sentir. C'était comme ça qu'elle s'intitulait. Okay? Quand on n'est plus capable de discerner ce qu'on veut, ce qu'on sent, comment est-ce qu'on peut faire pour redécouvrir cette direction personnelle et intime qui est à l'intérieur de tous les êtres humains. Et j'ai donné pendant des années une formation qui s'appelait « Les émotions au cœur de l'être » et qui est devenue avec le temps « Découvrez votre manuel de l'utilisateur ». Ça devrait s'appeler « Redécouvrez votre manuel » parce que l'objectif de cette formation-là, c'était justement de ramener les êtres avant que l'histoire distorsionne leur savoir inné. C'est pas juste de discourir d'une façon superficielle sur l'émotivité. C'est pas ça que la formation elle veut faire. C'est vraiment de retrouver notre senti, de retrouver ce pouvoir-là, de retrouver les codes naturels qui nous définissent, de retrouver nos élans, nos retraits, notre direction profonde. Moi, ça fait des années que je parle de ça, en disant que c'est l'échelon manquant dans toutes nos quêtes spirituelles. C'est la chose qui n'est pas enseignée. Ça fait des années que je parle de ça et ça passe complètement inaperçu. Et moi, j'espère aujourd'hui, avec le grand mouvement qui a été enclenché, donc j'espère que ça va être un déclencheur, que ce message-là soit entendu. Et c'est pour ça, à ça que j'ai dédié ma vie, à retrouver mon plein pouvoir, à enseigner aux gens comment faire ça. J'ai dédié ma vie à ça parce qu'on peut aller nulle part dans le nouveau monde si on ne trouve pas notre senti, parce qu'à partir de notre senti, c'est de là que notre pouvoir personnel peut être repris. Moi, j'ai été un être très peu modelable. J'ai été un enfant résistante. Vous savez, le genre d'enfants qui sont non cassables, non associables. Je ne me suis jamais laissée mouler. Les êtres, quand ils sont modelables, sont réduisables, sont contrôlables, sont abusables et sont victimisables. Moi, j'ai étudié ça, j'ai étudié qu'est-ce qui m'était arrivé et j'ai voulu en sortir et j'ai donné ma vie à enseigner ça. Les gens qui viennent me voir, ils savent que mon seul objectif, c'est qu'ils retrouvent leur plein pouvoir. Je suis une enseignante dans la reprise de son pouvoir personnel et dans la capacité à retrouver son senti profond. Moi, chaque fois que les gens viennent me voir, je leur demande, branche-toi à ton senti, ressens ce que je vais te dire, vois si ça résonne. OK? Pourquoi? Parce que je ne suis pas un guide, je ne suis pas une thérapeute, je suis une enseignante, un éclaireur, puis les êtres, ils n'ont rien à guérir, ils ont juste tout à redécouvrir, découvrir qui on était avant que les autres mettent leurs limites sur nous, comme des freins souillés qui ont été déposés sur nous, avant que l'histoire nous définisse, avant que toutes les étiquettes qu'on a mises sur nous, OK, nous collent à la peau et à l'identité. Et nous, les êtres qui disons œuvrer en énergie, ou qui se nomment des leaders dans la pleine conscience, je veux vous dire, on dirige à rien. On est des panneaux indicateurs sur la route. On est loin d'être la route. Est-ce que vous comprenez ça? OK? Il y a des gens qui se prennent pour la voie. La façon dont ils parlent, ça sent le triple de pouvoir et subtilement, c'est l'assujettissement qui est en arrière de ça.
On n'a qu'à entendre des termes, c'est sûr que c'est les médias sociaux qui font ça, là, mais il y a tant de personnes qui me suivent. Suivent qui? Il n'y a personne qui a à suivre personne. Ça nourrit l'ego, ça nourrit l'importance. On n'est pas ça, là. La route, là, c'est votre ressenti. Moi, j'ai persisté, j'ai tempêté pour mettre ça au centre depuis que je fais ce métier-là. OK? J'ai tempêté dans mon milieu parce que j'allais à contre-courant de... Vous savez, on a tassé la religion, mais aujourd'hui, on a une belle grosse mode qui est très, très lucrative, hein, et on se met en position d'autorité facilement. Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo qui s'intitulait « Travailler en énergie, conscience et responsabilité ». Responsabilité. On est extrêmement responsable de ce qu'on génère, de ce qu'on crée chez les êtres. Oui, je parlais des travailleurs de lumière, des travailleurs d'énergie. Souvent, je leur demande, et comment ton énergie? Avant que tu commences à travailler dans l'énergie des autres. Je veux vous dire, et dans cette vidéo-là, j'en ai parlé, la seule responsabilité des travailleurs d'énergie, c'est de ramener les êtres à eux. C'est de ramener les êtres à leur senti. Et ça, c'est ma vérité. Vous le prenez si ça vous correspond. Vous le mettez à la poubelle si vous sentez que ce n'est pas ça pour vous. Mais moi, c'est ça. Comme je disais, on est dans une grosse business spirituelle qui est très lucrative. Des coachs. C'est lucratif à cause de la détresse des gens, de leur vulnérabilité. OK? Du fait qu'il y a tellement de monde, il y a une multitude de personnes qui ne se sentent pas verticales, qui ne se tiennent pas là-dedans en pleine possession de leur plein pouvoir. Et c'est pour ça que je dis tout le temps ça aux gens. Mettez votre intention au centre. Une intention, là, c'est l'espace qui part de nous, là, et qui nous tire vers le haut, qui fait que la petite pousse timide qu'on porte, là, elle cherche la lumière. C'est notre intention, OK, qui est verticale. C'est cette partie-là, OK, c'est notre premier mouvement de verticalité, notre intention. Et dans notre intention, il y a quelque chose qui est d'une certitude, celle qui est nécessaire et qui sous-tend « je suis ici, je suis en vie », c'est que je suis profondément aimé par la source, par la vie. Je suis là. Notre intention, là, quand on va chez quelqu'un, quand on achète un livre, quand on va à des conférences, je dis tout le temps, placez votre intention au centre qui va vous tirer vers le haut. Restez dans cet espace-là pendant que vous écoutez, pendant que vous recevez, pendant que vous vous nourrissez. Sentez-vous, sentez cette intention-là. Ça ne fait pas très populaire, c'est pas très marketing ce discours-là, mais moi je vais vous dire, je vais continuer à marcher cette route-là, dans le silence ou la solitude s'il faut, même si mon intention, que le feu du plein pouvoir que je porte là, hein, vous comprenez, le porteur de flambeau, le feu qui m'a animé, c'est ça que je suis en train de vous partager, c'est ça le porteur de flambeau, c'est de porter ce feu de plein pouvoir, de reprise de son essence, de sa direction, c'est ça qui est mon intention. Et mon intention n'est pas de continuer à faire ça tout seul dans mon coin, c'est d'incendier le monde, qu'on puisse se donner la main comme une multitude de gens, pour que cette planète-là, puis chacun de ses habitants puisse retrouver leur senti, puisse revendiquer leur plein pouvoir. Moi, je vais marcher cette route-là, coûte que coûte, comme je l'ai fait depuis des années, et j'espère que ça va être avec de plus en plus d'accompagnement, de plus en plus de douceur. Hier, il y a quelqu'un qui me disait, « Toi, Myriam, là, tu es un phénix. Les gens t'ont écrasé au fil du temps, tu as toujours ressuscité de tes cendres. » Oui, c'est vrai. OK? Je suis ça, effectivement. Moi, j'ai fait le choix dans ma petite enfance que je ne serais pas définie par la violence de mon entourage, que je ne serais pas définie par qu'est-ce qui m'arrivait. Et j'ai fait un choix très conscient, très lucide de l'enseigner, d'enseigner le plein pouvoir, parce que je l'ai retrouvé, et si je suis capable, vous êtes capable aussi. C'est ma revanche sur les forces sombres, c'est la meilleure revanche que j'ai eue sur mes agresseurs, sur mes oppresseurs. Je n'ai pas eu besoin d'aller dénoncer partout, non, je me suis mis en position verticale, et ma revanche, ça va être d'enseigner ça au monde entier si je le peux. J'ai marché cette route-là en solitaire, je veux la marcher publiquement à la face du monde et je vais continuer, je vais vous dire de quoi. Tant qu'il va y avoir une fibre de vie en moi, je vais continuer à marcher cette route-là. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « S'accompagner soi-même en pleine conscience », mais s'accompagner soi-même, soi-même. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller chercher de l'aide ailleurs, je ne dis pas ça.
On a besoin les uns des autres. Mais quand on est seul avec soi-même, quand on brasse notre soupe et qu'on braille dedans, il faut avoir nos propres outils. Il faut que soi-même soit là. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, S'accompagner soi-même en pleine conscience de l'émotion à l'éveil. Il y a un peu de mon parcours dans ce livre-là. Il y a un peu de ce que j'ai compris et surtout, c'est un manuel de l'utilisateur. Et publier ce livre-là, ça a été comme tout ce que j'ai fait, excessivement ardu. J'y ai laissé un peu de ma peau. Je savais que les forces obscures, celles qui gardent les êtres dans la peur, loin de leur pouvoir, lâcheraient pas des millénaires d'emprise, de tyrannie sans faire des parages. Je savais ça quand j'ai fait ça. OK? Ça a été extrêmement difficile, mais j'ai continué à me sentir guidée. Et je vais vous dire, il est de toute beauté ce livre-là. Ceux qui l'ont acheté le savent. C'est un livre avec couverture rigide, tout en couleur. Et c'est très humblement que j'ai offert le meilleur de moi dans ce livre-là pour stimuler le meilleur de chacun. Et il y a un aura très particulier, ce livre-là. Dans chaque mot, j'ai mis, dans chaque fion, dans le choix des couleurs, dans la douceur du papier, d'ailleurs, qui est fait en bambou parce que je voulais faire un clin d'œil à mes amis les arbres, OK? Dans tout ça, j'ai mis une intention de bercer en bienveillance, de guérir, qu'on devrait entendre comme découvrir, d'enlever des couches pour retrouver qui on était avant l'histoire, avant qu'on se mette à porter des armures pour nous protéger des agressions. Donc, vous allez comprendre pourquoi ce livre-là met en relief la nature, OK? Parce que la nature a été la première à me parler, celle qui est présente, qui est intériorisée, qui est elle, face à elle, mais qui se tient tellement verticale. Il n'y a rien d'aléatoire dans ce livre-là, c'était voulu. Donc, j'ai mis autour de ce livre-là une énorme bulle d'intention. Et l'intention, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la part de nous qui est toujours agissante. C'est ce qui enclenche nos processus de co-création. C'est ce qui fait qu'on est ici les mains de la source, qui fait qu'on est ici les yeux de la source. Donc, le mandat de ce livre-là, c'était de porter partout ce message-là de guérison, de reprise de son pouvoir, pour que chaque être puisse, peu importe ses circonstances de départ, vous m'entendez, hein? Peu importe vos circonstances de départ, vous levez debout, revendiquez qui vous êtes, revendiquez votre plein pouvoir, qui il est originalement, avant les drames, avant les histoires, avant les étiquettes, et que chaque être puisse vivre et goûter la paix profonde et la liberté vraie. Et à chaque fois que les êtres vont le toucher, j'ai demandé que quand ils plongeraient dedans, que mon intention s'active et se joigne à la vôtre, à votre bulle d'intention. Parce qu'on est tous créateurs. Et c'est ce que c'est que moi j'appelle être un porteur de flambeau. Je porte ma flamme, je la porte à la face du monde. Et j'ai envie de vous demander, vous là, qui m'écoutez en ce moment, c'est quoi la flamme que vous portez? C'est quoi qui vous définit? C'est quoi vos élans? C'est quoi que vous avez envie d'offrir au monde? Qui êtes-vous? C'est ça que j'ai envie de vous demander. Quand j'ai laissé partir ce livre-là, j'ai revendiqué à la source. J'ai ordonné. Et j'ai eu la certitude que chacun qui serait touché par ça puisse goûter la paix profonde et que dès qu'on partagerait tout ce qui touche au plein pouvoir, au senti, à notre direction personnelle, que tous les êtres qui œuvreraient là-dedans, ils puissent vivre des transformations profondes et qui reçoivent des pluies de bénédictions. Moi, j'ai demandé que, bras tendus, vous receviez les dividendes de vos intentions, tous les effluves d'amour que vous méritez, OK, que vous revendiquez avec ferveur et auxquels vous avez droit de par qui vous êtes. Pas par qui vous êtes, on vous définit, pas par qui les autres vous disent que vous êtes, par qui vous savez que vous êtes dans votre centre, dans votre certitude. C'est ça que j'ai demandé. J'ai demandé que vous trouviez des bras bienveillants qui vous berceraient jusqu'à la fin des temps. Parce que si moi, ma contribution est d'apporter une petite vague de bienveillance, celle-là que je me suis donnée tellement mieux que j'aurais jamais reçu de personne. Je voulais partager. Je voulais partager. Oui, je sais, il y a des gens qui me disent, tu me donnes des frissons, on sent ton intensité, on est avec toi. C'est ça l'intensité, c'est ça le feu qui m'habite. Et je veux le partager. Parce que moi, je me suis aimée mieux que j'ai jamais été aimée. Je me suis donnée mieux qu'on ne m'a jamais donné. Et on est tous capables de faire ça pour soi.
C'est juste dans la bienveillance qu'on va s'accorder les uns aux autres, mais de soi face à soi, que nos cœurs vont s'ouvrir et tout ce qui en nous hurle et crie va pouvoir se transformer dans des chants d'amour, de reconnaissance, d'émerveillement, de contribution. Ce que je suis en train de faire, c'est de la contribution et chacun d'entre vous, vous avez une contribution. Vous savez, on est un rayon de la source à différentes couleurs et on a chacun notre couleur spécifique. On s'est incarné pour la diffuser, cette couleur-là. Moi, j'étais un enfant coloré. Ben oui, je suis encore colorée. J'étais un enfant différente. Ben oui, je suis encore différente. Dans le temps, ça me faisait de la peine, puis j'essayais de me changer. Puis aujourd'hui, là, je m'assume, puis je vois en quoi ça peut servir. Et votre différence, vous savez, là, l'espace où on vous a tapé dessus quand vous étiez jeune, parce que tous les clous qui dépassent, on tape dessus. Mais c'est dans cet espace-là que vous allez aller fouiller pour voir qu'est-ce que vous avez à contribuer. Moi, on m'a tapé sa baboune quand j'étais jeune. J'ai pas une photo de moi de mon enfance que j'ai pas un fat lip. Puis j'ai mangé des claques à la gueule, pas un peu. Pourquoi? Parce que j'avais quelque chose à dire. C'est ça la vérité. Okay? Et vous autres, allez voir dans où est-ce qu'on vous a frappé dessus, dans où est-ce qu'on a essayé de vous casser. C'est là que vous devez regarder pour savoir comment vous allez contribuer. Et dans les prochains temps, je vais faire des directs sur ça, comment trouver votre contribution. Aujourd'hui, moi, je suis prête à donner la main à tous les enseignants qui veulent ramener les êtres à leur plein pouvoir, à leur plein senti. Pas nourrir un petit peu plus le cérébral, puis, tu sais, on devient carrément des boulimiques de connaissances, là, jusqu'à temps que, on ne puisse plus, là. Hein? Ça suffit, l'intégration. C'est vraiment le temps de manifester. Ça fait des années qu'on est en intégration. On intègre, on mange la connaissance, on court partout. Là, c'est le temps de manifester. Manifester, ça veut dire d'amener votre contribution, d'amener votre différence, de vous tenir vertical, de savoir que vous avez quelque chose à donner. Et ça part du senti, de votre senti. OK? Et moi, j'ai la certitude que c'est là. C'est là qu'on va entrer dans une nouvelle ère. C'est là qu'on va commencer à faire une différence et servir le grand plan. Quand tous les êtres vont arrêter d'avoir peur et vont se tenir dans leur verticalité, dans leur certitude, c'est là qu'on va pouvoir dire on y est. Les forces d'opposition, ils ont fait des sparages à chaque fois que moi j'ai osé parler de ça. Et je veux vous dire que ça c'est arrivé comme ça parce que ça, c'est le message qui doit être livré. Moi, j'ai toujours su que c'était ça. J'ai toujours regardé tout ce qui était les difficultés que j'ai rencontrées. J'ai regardé ça droit dans les yeux en disant « Vous m'aurez pas ». C'est pour ça que j'ai vécu ce que j'ai vécu. C'est pour ça que j'ai traversé ce que j'ai traversé. Vous m'aurez pas. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire à chacun de ceux qui sont là, qui m'aiment, pas me suivent, qui m'aiment me donnent la main. OK? On n'a pas besoin de suiveux, OK? Qui veut travailler à se donner la main, à donner à chaque être qui va venir se présenter à eux un peu plus de leur senti. Les travailleurs de lumière vont devoir remettre ça au centre. Et ils vont devoir remettre en question toute leur peur de perdre leurs clients, de peur de perdre leurs adeptes, de peur de perdre leurs revenus. Parce que quand les gens y ont peur, là, on a beaucoup de gens qui ont besoin. Hein? De peur de ne plus être sur le podium, de ne plus être au-dessus de personne. Il y a une énorme remise en question à faire dans le milieu, dans ce sens-là. C'est d'être conscient de ça. Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'on se donne la main au même pied d'égalité. C'est ça ma vérité. OK? On a besoin de bercer les êtres en bienveillance. On a besoin de les valider, de les voir. Moi, là, je vous le dis, hein, ça me fait plaisir d'être vue cette semaine. Ça me fait du bien. Ça fait du bien à l'être que je suis. Mais tous les êtres humains ont besoin d'être vus, ont besoin d'être validés, ont besoin d'être entendus dans leurs différences. C'est le seul besoin humain. Prenez tous les besoins humains, réduisez-les à la plus simple expression. Vous allez voir, on a besoin d'être vu, d'être validé, d'être entendu et de contribuer sur le même pied d'égalité. Donc, je veux vous dire, allez voir ma chaîne YouTube. Ça fait, depuis que les cellulaires existent, je fais des vidéos. Il y en a des centaines, sont toutes gratuites. Et ça a toujours eu comme objectif de soutenir les êtres dans la reprise de leur plein pouvoir. OK? Il y en a que ça fait bien longtemps que j'ai fait. J'ai cheminé depuis ce temps-là, j'ai changé, mais je laisse là. Hein? Ça demande des fois un petit peu d'humilité quand je regarde ça à nouveau. Mais il y a des gens à qui ça parle encore parce qu'on est à différents lieux sur notre chemin. Il y a des gens qui me disent... Pardon.
J'ai entendu dans les derniers jours des gens qui disaient « Bon, enfin, tu viens de prendre ton plein pouvoir parce que dans le dernier live, eux, ils viennent de me voir. Moi, ça fait longtemps que j'ai repris mon pouvoir et ça fait très longtemps que j'ai pris la décision que je resterais verticale, que je resterais solidement ancrée et que j'avais la certitude qu'il y a un rayon très spécifique qui m'est propre, qui coule au travers de moi. Et c'est vrai pour tout le monde. Cette route-là, je l'ai marchée en solitaire, mais je savais que je voulais créer un immense mouvement, un mouvement planétaire de reprise de son plein pouvoir. Et si ça me fait du bien d'être vu, d'être validé, je vous l'avoue, ça fait vraiment du bien et je vous remercie. Je vous remercie. Mais ce qui me fait le plus de bien, c'est de savoir que ce message-là de plein pouvoir va être publié partout dans le monde, que ce soit public. Moi, je rêve depuis toujours de créer une vague mondiale de « on se donne la main ». OK? Et ceux qui brisent la direction des autres, là, comme ceux qui brisent leur intégrité physique, je demande qu'ils soient destitués. On ne veut plus de cette emprise-là, de l'ère des ténèbres qui assujettissent et qui maintiennent dans la peur. C'est terminé. On ne veut certainement plus que nos représentants sociaux, comme nos représentants au niveau de nos intentions de croissance, soient des êtres qui ne sont pas dans cette énergie-là. Donc, dites-le en ce moment, dites-le intérieurement, dites-le fort avec moi dans votre intention qu'on veut créer une vague. Est-ce que c'est ça que vous voulez aussi? Moi, là, c'est ce que je veux, OK? Une vague de plein pouvoir, une vague de plein senti. Ensemble, on est une grande, grande puissance. Donc, le message que je lance, il est immense et je sais très bien que l'opposition va chercher à le démolir. Je le sais, j'attends la brique puis le fanal, mais on est plus fort. Et si ça résonne en vous, je vais vous dire, partagez-les encore une fois, comme vous l'avez fait, OK? Pas pour que Myriam devienne populaire, on n'en a rien à foutre, OK? C'est le message de plein pouvoir qui doit être entendu au monde entier. C'est pour ça que moi, je me tiens verticale et que je regarde droit dans les yeux, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle le pape, qui s'appelle le Dalai Lama, OK? Les leaders des grands mouvements spirituels, moi, je les regarde dans les yeux. OK? Je ne baisserai pas la tête. Et je leur tends la main, surtout. Je leur tends la main. OK? On est les frères et sœurs d'une même et grande famille. Vous savez, on a besoin de personnes qui nous suivent. Moi, j'ai besoin d'avoir des êtres à qui donner la main. Quand j'étais enfant, j'ai perdu ma famille. Aujourd'hui, je vous retrouve tous. Merci d'être là. Et si vous voulez, je vous donne la main. On est tous lumière, on porte tous un feu, un flambeau, et c'est notre devoir d'irradier. Jésus, hein, je parle souvent de Jésus, je l'aime beaucoup, lui, dans ce qu'il disait. Il disait, le feu, là, il n'est pas fait pour mettre en dessous du garde-robe, il est fait pour être mis sur le candélabre, pour éclairer tout le monde de la maison. Mais pour ça, il faut savoir c'est quoi le feu que vous portez. OK? Et moi, mon feu, je le présente à la face du monde pour irradier, pour embraser le monde de clarté, de vérité. C'est ça mon feu et c'est pour ça que je me suis appelée il y a des années porteur de flambeau. Et je termine en vous disant, OK, qu'aujourd'hui, c'est une journée très importante. C'est la fête de mon fils aujourd'hui. Cet enfant-là, il a la même trempe que sa mère. C'est un enfant incassable. C'est un enfant qui se tient vertical depuis qu'il est enfant et je veux lui dire bonne fête avec toutes vous autres. Et je vais terminer en vous disant que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à mesure que les ressources vont se manifester sur mon parcours, oui, je vais publier. Beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que tu vas nous publier des outils pour comment faire pour reprendre son pouvoir? Oui, je vais le faire. Regardez sur mon site Internet, regardez sur mes réseaux sociaux. OK, regardez, il y a beaucoup d'outils pour se tenir vertical, pour se brancher à sa guidance, pour ouvrir son canal, pour vivre dans ses certitudes, pour revendiquer son plein pouvoir. Puis si moi je l'ai faite, là, je veux vous dire, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui peuvent le faire. En fait, on peut tous le faire. Vous pouvez, vous aussi, je vous le garantis. OK? Et je vais, moi, tout faire pour vous aider à reprendre votre certitude, à vous sentir complètement complet, que la source coule en chacun de vous et que vous êtes entièrement aimé et aimable. OK? Je vais mettre des outils en place, doucement, à mesure, parce que, vous savez, depuis le début des années 2000, je fais les choses dans mon petit coin, dans mes petits moyens à moi. Je sais que la source va m'offrir les ressources à mesure qu'elle va vouloir que ça soit plus grand, pour amener chacun à un autre niveau. Mais je vais prendre toute l'aide qui va m'être offerte parce que j'ai énormément d'outils à vous offrir. En attendant, je vous propose d'aller sur le www.porteurdeflambeau.com, sur ma chaîne YouTube sous le même nom, d'écouter, j'ai fait 2 entrevues.
La première, j'ai donné 2 seules entrevues sur mon parcours. La première, elle s'appelait « De l'assujettissement total à l'entière liberté d'être ». Écoutez les mots. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. J'ai raconté mon parcours puis comment je me suis sortie de là. J'en ai fait une autre qui a suivi qui s'appelait « Il n'y a rien à transformer, il y a tout à découvrir ». Allez écouter ça, il y a énormément d'outils là-dedans. Dans ces 2 entrevues-là, j'ai parlé de mon parcours, de ma vision, et c'est encore dans cette optique-là que je vais vous offrir de plus en plus d'outils comme je le fais depuis de nombreuses années. Et la source est activement préoccupée de chacun de nous, soyez certains de ça. N'oubliez pas, hein, j'ai un merveilleux livre qui peut vous accompagner pour que vous découvriez comment vous accompagner vous-même et pour être tenu informé. Ce que je vous propose, c'est sur la page d'accueil de mon site internet, le www.porteurdeflambeau.com. Dans le bas de la page, il y a mon infolette. Abonnez-vous. Vous allez recevoir un petit cadeau de bienvenue et vous allez être tenu informé de ce qui se passe. Et moi, je veux vous dire encore une fois un immense merci. Je sais que c'est un privilège que vous me faites de me permettre de rentrer un petit peu dans vos vies et de donner du sens à mon histoire. C'est un privilège que je prends avec beaucoup, beaucoup de conscience, et de respect. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de partager pour qu'on puisse ensemble créer ce grand mouvement de reprise de son plein pouvoir. Je vous aime beaucoup. Ça me fait vraiment du bien de retrouver une belle grande famille comme ça. Je fais le plein. Je vous dis à la prochaine. Au plaisir. Bye bye.